Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente la vidéo pour la nouvelle lune du 23 novembre qui est un Sagittaire. On commence à peine à rentrer dans le signe du Sagittaire. Bon anniversaire à toutes les femmes qui sont Sagittaires d'ailleurs. Et donc cette nouvelle lune va mettre un peu en lumière comment va se présenter votre mois de novembre en gros. Parce que votre mois de décembre pardon. Parce que il va jusqu'au 21 décembre donner, être comme vous allez vivre la nouvelle lune. C'est-à-dire que cette nouvelle lune sera à l'image jusqu'au 21 décembre de ce que vous allez vivre, de ce que vous allez avoir à nettoyer et à comprendre. Il y a des prises de conscience, bien évidemment, puisque c'est une nouvelle lune, donc elle va aller en profondeur chercher ce qui ne va pas, mais comme le Sagittaire est un signe de feu, il va nous bouger, il va nous mettre, déjà on aura plus de vitalité, on va être plus en forme, il y aura moins de fatigue, on va mieux voir les choses aussi, on va mieux les ressentir, on va être plus dans la foi, le courage, le dynamisme. Bref, c'est une lune qui va nous apporter une chance de bouger, la chance de notre vie, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, on n'est quand même pas n'importe où dans le parcours, on n'est pas n'importe où dans notre vie, qu'on ait 30 ans, 20 ans ou 70 ans, ce parcours nous fait vivre les mêmes choses. Et donc, comme je vous dis toujours, si vous êtes en résonance avec ce que je dis, c'est que vous êtes en période de réunion dans la matière, vous êtes dans cette fusion qui fait que vous n'êtes peut-être pas avec l'autre, mais vous vivez tout pour l'autre, vous vivez pour vous réunir. Et c'est pour ça que, à contrario, bien sûr, les énergies vous poussent à abandonner, le poussent à abandonner, donc c'est pour ça que c'est compliqué. N'oubliez pas qu'on est dans une phase d'éclipse aussi, et que ça, c'est ce qui fait que vous êtes en train de libérer beaucoup de karma, beaucoup de transgénérationnel, vous guérissez votre enfant intérieur. Tout ça, c'est un travail que vous faites par rapport à l'amour que l'on vous a porté, mais comment on vous a aimé. C'est-à-dire que si karmiquement, pendant toutes vos vies et cette vie d'aujourd'hui, vous vous êtes laissé malmener euh, physiquement, par exemple, vous aurez eu tendance à avoir une vie de souffrance où les autres se seront permis de vous frapper parce que vous leur aurez permis de vous frapper. Je ne dis pas que vous l'avez cherché, je dis simplement que karmiquement, vous êtes quelqu'un qui envoie des signaux qui est soumis à l'excès de violence. Donc, et donc, bien sûr, il y en a euh, qui aiment déverser leur rage, leur colère sur des personnes et qui choisissent, c'est pas des personnes faibles, bien au contraire, c'est des personnes qui sont plutôt courageuses de vivre ce qu'elles vivent, mais elles sont repérées par des personnes encore plus malsaines et aujourd'hui, euh, du coup, ça peut être, donc comme je vous disais, ces violences physiques qui ressortent. Ça peut être des violences émotionnelles, verbales, sexuelles, et qui fait que dans votre vie de couple, dans votre union, ça va dans la matière perturber les choses, que ce soit du côté masculin comme du côté féminin. C'est pour ça que en ce moment, on vous parle beaucoup d'ego avec Alex, de prise de conscience, parce que les féminines aussi vont se rendre compte qu'il y a il y a des dysfonctionnements justement dans ce couple qu'elles ont mis tant de cœur à construire et qui aujourd'hui est dans sa plénitude et pourtant ça va pas. Et qu'est-ce que c'est qui va pas? Et bien c'est justement comme je vous disais, c'est karma, c'est transgénérationnel, ces blessures du passé qui viennent se superposer sur les vôtres. Voilà, donc on va voir du coup ce que ça nous dit pour les énergies. Donc, la carte qui est tombée, c'est la 5D. L'attraction, le
féminin sacré. Donc déjà, et derrière on a la fuite, je vous la montre, hop, et les choses cachées. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? On va mettre ça de côté parce que ça, on va en parler après. On nous dit que aujourd'hui, vous en êtes là, tous, que ce soit masculin ou féminin, vous en êtes à ce que cette attraction fait que vous ne pouvez pas vous passer de l'autre, que vous ne pouvez pas l'oublier, que vous ne pouvez pas faire ça. Voilà. Et qu'est-ce que c'est qui met ça en lumière aujourd'hui? C'est le féminin sacré. Alors, soit aujourd'hui, vous êtes dans cette situation-là, ou dans la 5D, vous ressentez énormément votre autre, et que, en tant que féminin sacré, vous répondez en envoyant de l'amour, vous balisez le chemin pour votre masculin, c'est très bien. Par contre, si vous cachez des choses face à sa fuite, c'est là que les choses vont se compliquer. Parce que justement, une nouvelle lune, ça va mettre en lumière les choses cachées, comme je vous disais tout à l'heure. Donc ça va mettre en lumière, lui, ça va le mettre en lumière face à sa fuite, mais vous, ça va mettre en lumière ce que vous lui cachez. Qu'est-ce que vous cachez à votre masculin? Est-ce que vous lui dites pas justement que vous avez découvert que vous êtes dans un parcours flamme jumelle? Est-ce que vous lui dites pas que vous vous êtes découvert des dons? Est-ce que vous lui dites pas que vous entendez des voix? Est-ce que vous lui dites pas que vous l'aimez, tout simplement? Que vous avez envie de lui physiquement, il y a quelque chose que vous lui cachez et qui fait que énergétiquement, quelque part, il va prendre la fuite. Parce que on retrouve, alors c'est pour ça qu'on se mord la queue en ce moment, les féminines, c'est parce qu'on retrouve cette situation-là, que tant que les féminines ne reprendront pas leur pouvoir, qu'elles ne seront pas dans leur vérité, le masculin continuera sa fuite. Et tant que la féminine continuera de cacher des choses, le masculin ne reviendra pas. Donc aujourd'hui, alors, vous allez me dire, oui, mais c'est toujours à la féminine de faire des efforts, c'est vrai. Mais le masculin, qu'est-ce qu'il fait comme effort? Votre masculin, il revient toujours. Votre masculin, il vous dit non le vendredi, il vous dit oui lundi. Votre masculin, il vous dit j'en aime une autre le samedi, et le dimanche, il est déprimé parce qu'il n'aime que vous. Il est instable à ce niveau-là. Vous, vous êtes instable dans la foi. Vous y croyez pas, vous y croyez. Sauf que vous n'avez pas complètement le droit, puisqu'en tant que féminine, vous le savez, vous devez garder la lumière allumée au bout du tunnel. Et que si par manque de foi, vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel, ou parce que vous êtes en colère après votre autre, vous ne voulez pas lui montrer que vous êtes là, en lui parlant, en lui envoyant des messages, tout simplement, même s'il est dans la non-communication. Une féminine n'est pas dans la non-communication. C'est une réaction égotique face au silence du masculin. Quand le masculin est dans le silence, on coupe le silence. De n'importe quelle façon, quand le masculin est face à une tierce, à une tentation, on joue la carte de la séduction, de la tentatrice. On n'est pas tout le temps en train de se battre pour garder sa place, on est là pour garder notre place. On ne, comment vous dire, un couple, que ce soit, il a quand même besoin d'être, vous savez, on est des flammes, le feu, il a besoin d'être alimenté. Et c'est pas parce qu'on a allumé le feu que tout est terminé. Il faut rajouter des bûches si on veut pas qu'il s'éteigne. Et c'est pas parce que le couple est là que tout est fait. Il y a tous les jours, pour que l'amour y vive, c'est un combat. Mais c'est un combat qui est fait pour rendre l'autre heureux, pour amener de l'amour à l'autre. Et ce combat, il est peut-être fatigant, il est épuisant, mais c'est le combat de votre vie. Vous préférez quoi? Combattre contre des murs, des portes ouvertes, sans jamais savoir où vous allez, ou prendre le risque de sauter, de prendre la porte, comme vous dit, sans savoir, parce que sans savoir par exemple pour les masculins, ou sans y croire pour les féminines. Mais pourtant en sachant que quand même on vous a dit, celle-là, tu as des chances que ce soit la bonne.
il y a une notion de saisir sa chance, il y a une notion de reconnaître aussi sa chance. Parce que c'est pas parce que vous n'êtes pas avec l'autre que vous n'êtes pas en couple. Être en couple, ça veut dire que l'on est euh, uni à l'autre par cet amour si puissant. Et justement, euh, la solitude que vous vivez aujourd'hui, ce manque de foi que vous vivez aujourd'hui, vous pousse à ne plus vouloir manquer de... Parce que, je sais pas, mais manquer, mais ne plus avoir la foi en ce lien, ne plus avoir la foi à l'autre, ne plus avoir la foi à la source, je sais ce que c'est, on va pas se mentir, c'est plus souffrant. C'est se rajouter de la souffrance, de ne plus vouloir y croire, de ne plus oser y croire, de ne plus se donner le droit d'y croire. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on va nous faire travailler. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas encore à y croire? Qu'est-ce qui fait que le masculin n'arrive pas à y croire assez pour se montrer et que la féminine n'y croit pas assez pour arrêter de lui cacher des choses? On va aller le voir. On va commencer par les masculins. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour les masculins, pour cette lune? Ben voilà, hein, on est dans la métamorphose, la pureté, le palais et les promesses. Donc, vous savez ce que ça me dit, ça? Vous savez, quand vous rencontrez votre autre, là, que vous êtes dans cette phase que l'on appelle la lune de miel, eh bien, vous allez vers ça. Vous savez, toutes les promesses, tout ce que votre autre vous a dit, tout ce que votre autre vous a, même si votre autre vous a dit pendant cette lune de miel, on ira vivre à tel endroit, on va avoir ça, il se trompait pas à ce moment-là. Au moment de la lune de miel, tout ce que vous a dit votre autre était sincère et vrai parce que il était dans sa pureté. La connexion, la rencontre, cette connexion chez le masculin, ça le fait le temps de la lune de miel paraître tel qu'il va devenir, c'est-à-dire dans sa vérité, dans sa pureté. Alors il n'y reste pas longtemps puisqu'après on tombe dans la nuit noire de l'âme, mais le masculin que vous voyez à ce moment-là de la lune de miel, il est vrai. Vous avez raison de l'aimer parce que c'est comme ça qu'il est en train de revenir. Il est en train de, en même temps, construire votre palais. Vous savez, celui qui vous a promis, celui qui vous a, justement, qui vous a expliqué, enfin, qui fantasmait, voilà, votre lieu de vie, qui fantasmait. C'est ça aussi qui vous voit. Il va tenir toutes ses promesses, votre masculin. Voilà ce que ça dit, parce que il s'est transformé. Il s'est transformé à l'homme vrai que vous avez aimé, que vous avez rencontré, que vous avez connu depuis toutes ces années, toutes ces vies, j'ai envie de dire, parce que c'est son âme qui va montrer, vous savez, le Sagittaire, c'est un signe de feu, il va mettre en lumière l'âme, il va mettre le feu aussi en voulant enjouer l'âme, et une âme enjouée est une âme qui se montre dans sa vérité, dans sa pureté, et c'est vraiment ce que l'on nous dit pour les masculins. Alors on va voir avec les petites cartes, un complément d'infos, s'il vous plaît mes guides, pour les masculins. Alors, on nous parle pour les masculins d'opportunités, d'épanouissement. Ils vont saisir leur chance, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Et la manipulation. Et en fait, c'est un masculin. Donc, comme je vous dis, ils ne vont pas arriver sur un cheval blanc, avec la rose dans la bouche, avec des vers pleins la bouche, enfin, un poème qui va vous réchauffer le cœur, la bague au doigt, etc. Non, ils vont revenir d'une façon à la masculine. C'est-à-dire, comme je vous disais, une stratégie qu'ils vont mettre en place, une façon de faire qui sera pas manipulatrice, mais qui, vous n'aurez pas le choix. Voilà. En fait, c'est ça. À un moment donné, c'est leur transformation, leur façon d'être.
Après, je vous raconte pas des... C'est les masculins, leur façon d'être fait qu'on n'a pas le choix, à un moment donné, de craquer, de succomber, et que quand ils se montrent tels qu'ils sont, on peut avoir l'impression qu'ils sont dans la manipulation parce on se laisse avoir. Mais en fait, c'est l'amour. C'est parce que euh, on capitule devant notre masculin et ils vont retrouver ce pouvoir-là, mais avec la pureté de leur âme, c'est-à-dire que ce sera vraiment, comme je vous disais, les débuts où c'était des connexions où ils étaient enjoués, où le masculin est heureux. Vous voyez, un masculin heureux, votre masculin heureux, parce que votre masculin, il est heureux quand il est dans la plénitude avec vous. Vous le savez, comme vous êtes heureuse quand vous êtes dans la plénitude avec lui. Donc là, de revenir vers vous, de vous ressentir, de ressentir le lien, vous allez tous revivre. Et le masculin en priorité, parce qu'il en a besoin, tout autant que la féminine aussi. Mais bon, c'est pas parce qu'il dit rien ou qu'il ne montre pas le masculin qui ne souffre pas. Prenez conscience, les féminines, qu'un masculin souffre à hauteur ou à niveau égal au vôtre. Un masculin évolue au même rythme que vous. Même si vous ne le voyez pas, un masculin vous aime comme vous l'aimez. Vous êtes des jumeaux karmiques. Vous vous ressemblez pas comme deux gouttes d'eau physiquement, mais vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau dans l'âme. Vos besoins, vos dysfonctionnements, vos désirs, votre amour est le même. Et vous faites souffrir l'autre de la même façon. Vous écorchez son âme de la même façon. Prenez-en conscience. N'attendez pas un retour de l'autre qui vous fasse des excuses si vous n'êtes pas prêt à en faire. Ça veut dire. Donc alors, pour les féminines, on nous parle du palais, les féminines. Séduction, eh bien oui, il va falloir séduire pour gagner le palais. Solitude, discorde, lutte et illusion. Voilà. Donc en fait, la féminine, elle a tout pour elle, j'ai envie de dire, mais elle ne le voit pas ou elle ne montre pas qu'elle le veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans une situation, soit l'autre n'est pas avec vous, il n'y a pas de communication, et vous restez dans votre coin sans rien faire pour conquérir son cœur. Vous avez arrêté de le nourrir de votre amour, de nourrir son cœur. Soit vous restez dans vos illusions de cette dispute, de ce qui s'est passé, de ce qui pourrait arriver, de ce qui pourrait se passer, parce que il est comme ça, parce qu'il changera pas, parce que de toute façon, depuis le temps que vous le connaissez, il n'a jamais rien fait. Je remercie Nathalie d'avoir laissé un commentaire parce qu'il m'a ému aux larmes. Je suis très heureuse pour toi, chouchou, franchement. Qui nous a... Merci pour le retour, de nous avoir annoncé le retour de son autre. Et ouais, et c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, la féminine, elle a le choix. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez décider? Après, moi, je le sais, parce que là-haut, je vous le dis, là, pour l'instant, ils vous laissent le choix. Mais à un moment donné, restez dans vos illusions, restez dans le passé de la dispute, de ce qui s'est passé. Ça va devenir une telle lutte que vous allez en perdre la santé, que vous allez en perdre la vitalité, que vous allez en perdre beaucoup de choses. Et vous le savez, les féminines, que quand on perd, c'est qu'on a quelque chose à lâcher. Quand on perd tout dans la matière ou quand on n'arrive pas à construire dans la matière, c'est qu'on a laissé une porte qui n'est pas fermée. Donc, qu'est-ce que vous avez laissé qui n'est pas fermé? Et pareil, si au lieu de rester seul dans votre coin à vous morfondre ou de laisser votre autre vous laisser dans la solitude parce qu'il n'a pas le droit, à un moment donné, c'est ça aussi, mettre des limites. Si vous croyez en cet amour-ci, comme vous lui avez dit tant de fois, pourquoi vous le laissez dans cette solitude? Pourquoi vous ne le séduisez pas? Un masculin adore être séduit. Un masculin qui est séduit, c'est un masculin qui se sent aimé. Et c'est un masculin qui va se lâcher dans l'amour. C'est ça qu'il faut. Pourquoi vous croyez que le masculin, il se fait tant avoir avec les tierces? Parce qu'il aime être séduit.
Et du coup, eh ben, il recherche la séduction. Mais si vous, en plus, vous y mettez votre séduction plus l'amour, mais c'est comme ça que vous allez le sortir de ces tierces. Parce que vous croyez que ça lui plaît au masculin d'avoir toujours les mêmes poufs, les mêmes problèmes, les mêmes dysfonctionnements, les mêmes problématiques. Non, il a envie lui aussi d'être en paix. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, hein, la grande arche sur la paix, elle est féminine. Hein, vous êtes vraiment aux portes. Hein. Donc, libérez-vous. Voyez? Libérez-vous pour atteindre la complétude et pour aller vers la plénitude du couple. Là, on ne peut pas vous dire mieux. En dos de deck, vous avez l'acceptation. Il faut que vous acceptiez de nettoyer, de libérer quelque chose de votre passé, les féminines. Il y a une porte ouverte qui fait que vous avez laissé une porte ouverte, qui fait que vous n'arrivez pas à ouvrir la porte de votre palais. Sur ce parcours, pour passer une étape, il faut avoir fini les étapes. Pour passer la porte, il faut en avoir fermé une autre. Donc, qu'est-ce que c'est que vous avez pas fait, pas dit, pas complètement nettoyé, pas complètement libéré? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, vous êtes dans l'incapacité d'être dans l'amour de l'autre parce que excusez-moi le terme, vous chiez dessus. Parce que vous n'osez pas lui dire que vous l'aimez, alors que c'est censé être l'amour de votre vie. Enfin, je ne sais pas si vous voyez un peu comment, parce que moi je m'aimais et j'ai été comme vous êtes. Comment des fois on peut être ravagé. Parce qu'on sait en même temps que l'autre est notre flamme, mais en même temps on a peur qu'il ne nous aime pas. Alors qu'on sait qu'en même temps il nous aime comme on l'aime. Vous voyez, un peu comme des femmes. Mais on a peur qu'il ne nous aime pas. Donc c'est vraiment une histoire de confiance personnelle, là, les féminines. J'y suis passée, donc je peux vous le dire. C'est une histoire, à un moment donné, c'est moi et c'est pas une autre. Et si ça te plaît pas, c'est pas comme... Non, après, c'est pas comme ça qu'on parle masculin, mais vous voyez un peu. C'est dans votre tête. C'est moi. C'est comme ça. Il faut vous parler comme ça. Bien sûr, vous n'allez pas dire ça à votre masculin. Mais euh, euh, pour le convaincre, soyez convaincu vous-même. Voilà, si vous doutez de votre place ou que vous n'y arriverez pas, il va douter aussi. Bon. Allez, on va finir avec le lien. C'est compliqué jusqu'au 21 décembre, mais vous êtes dans la réunion parce qu'au mois d'août, vous avez eu des contacts avec votre autre et que ces contacts avec votre autre ont acté la réunion. Donc, vous êtes dans la fusion, dans la mise en place de votre couple, cette réunion dans la matière. Vous avez vécu la réunion dans la 5D et vous allez la vivre dans la matière là. Donc, est-ce qu'on vous dit de garder confiance, d'arrêter de vous faire des illusions, de penser au passé et d'exorciser un peu tout ça. Vous allez vers une nouvelle voie. Donc, exorciser tout ce qui était, tout ce qui dans votre passé vous a mis à terre. Ça ne va plus se repasser. Ou si ça se repasse, vous allez y arriver. Vous allez faire face. Faites face aux problèmes. Ne restez pas cachés. Ne faites pas l'autruche, ça ne sert à rien. Parce que c'est ce que va vous pousser la nouvelle lune à sortir la tête du sable. Et dans tous les domaines de votre vie. Que ce soit pour les papiers, que pour l'amour, que pour la voiture qui est en panne, pour tout. Donc, là, on nous parle de manipulation, de l'opportunité et de l'acceptation. Et c'est ce qu'on nous dit. On nous dit arrêtez de vous laisser manipuler. Derrière, il y a la complétude. Et en dos de deck, il y a la sagesse. On parle quand même du Sagittaire, hein, j'ai envie de dire. Donc, et l'épanouissement qui est sorti. Avec, bien sûr, la grande arche encore. Donc, voilà, c'est vraiment ce que l'on nous dit. Faites face à vos peurs, faites face à vous-même, faites face à l'autre, faites face à ce qui vous fait chier de faire le ménage, les papiers, les courses, le machin, le bidule. Faites face parce que plus vous allez faire face, plus vous allez prendre l'habitude de faire face aux choses et moins vous aurez peur de faire face. C'est-à-dire que pourquoi je vous parle des courses, des papiers, tout ça, parce que souvent quand on est flamme, eh ben tout ça, comme on a la spiritualité en plus, c'est quelque chose qu'on peut mettre de côté et qu'on met facilement de côté. Parce qu'entre le parcours, le travail et tout,
C'est vrai que bon, on peut de temps en temps zapper les courses ou zapper le ménage. C'est possible. Sauf que aujourd'hui, ne plus les zapper, se forcer à les faire, que ce soit les papiers, les courses, le ménage, ça nous permet de faire face à nos obligations plus que d'habitude. Et donc, du coup, c'est comme un entraînement physique. Vous savez, c'est comme on commence léger et après on finit avec le masculin, avec le jumeau, la jumelle, avec les autres, puisqu'après, ben, on va faire notre mission d'âme où on va aller vers les autres pour les guider. Mais tout ça, c'est un travail de libération. On change de voie, on change de chemin, on ferme une porte du passé pour ouvrir la porte du futur. Donc, ben voilà, cherchez si vous êtes bloqué, quelle porte vous n'avez pas fermée. Ben, comme il y a des problèmes financiers qui sont mis en lumière aussi, mais ça va se terminer puisque le Sagittaire est là pour mettre des actés dans la matière, donc il va y avoir des reprises financières, des rétablissements financiers, merci les guides. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas, donc on continue les soins guidance avec Alex à 90, à 60 au lieu de 90, donc n'hésitez pas, si vous savez pas quelle porte karmique vous avez à fermer, parce que ça sert à rien de lutter, c'est ce que l'on vous dit. Ne luttez pas contre vous-même, ça sert à rien. Luttez contre ce qui ne va pas chez vous, mais pas contre vous-même. Voilà mes flammes, et bien écoutez, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas l'échec d'abondance, ben justement pour récolter, hein, abondance positive. Je vous fais de gros bisous, je vous aime et je vous dis à bientôt.